Bienvenue à la présentation des Ligues Alliance 2017. Premièrement, j'aimerais vous présenter les membres du conseil, donc Martin Deschamps, directeur des opérations, Jean Garneau, trésorier, Fanny Giroux, relations publiques, Fred Simard, coordonnateur, Marc Pouliot, technicien, Marc-André Cadrin, directeur pour la Rive-Sud, Guillaume Giroux, coordonnateur, Mario Trottier, coordonnateur, Marie-Claude Leclerc, saisie des données, Manon Cassavant, comptable. J'aimerais aussi remercier les bénévoles ainsi que toute l'équipe de Technojeux et de Ben Amusement qui font le montage pour le Québec Invitation et le Championnat Alliance. Aussi, si les joueurs désiraient faire partie de l'équipe dans le comité pour la prochaine saison ou les années à venir, ça nous ferait plaisir de prendre votre nom et ensemble, unissons nos forces pour bâtir ensemble. Pour la qualification pour la TV, donc le Challenge Billard d'Or Alliance, ça va se passer au poste de Télémag. Donc, ça va être 7 émissions de billard, 3 émissions de d'or. Donc, on va faire des qualifications durant la prochaine saison et on va vous donner des informations au courant des prochains mois. Là, en septembre, toutes les informations vont être sur le site des Ligues Alliance. Pour la promotion des ligues, pour ceux qui recrutent des nouveaux joueurs ou des joueurs, ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas joué dans la ligue, cela va vous donner une chance à chaque fois que vous allez trouver un joueur pour gagner un certificat cadeau de 750 $ ou un jeu d'or électronique. Aussi, si vous inscrivez votre équipe pour la Ligue estivale avant le 7 juin, encore là, ça vous donne une chance de gagner le certificat cadeau. Aussi, si vous inscrivez votre équipe avant le 7 juillet pour la Ligue d'automne, encore là, vous avez encore une chance de pouvoir gagner le certificat cadeau de 750 $ ou le jeu d'or électronique. Pour la Ligue estivale 2017, nous avons la Ligue Cocktail qui est 275 et plus. Donc, ça se joue le mercredi, c'est full handicap. Alors, on a aussi l'Open Voyage Bahamas ou Vegas. On l'appelle Open Voyage Bahamas, encore c'est l'estival. Donc, vous avez le choix entre le voyage aux Bahamas ou Las Vegas si vous remportez le voyage. Et aussi, nous avons Elite Voyage Bahamas ou Las Vegas, la même chose. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est avant le 7 juin. Pour la Ligue estivale, pour le d'or virtuel en double, en équipe de 2, c'est 5,5 marques par équipe. Ça va être le mercredi. Le coût est de 150 $ par équipe. Donc, c'est une belle pratique avant le début de la nouvelle saison. La Ligue en double gratuite, ça c'est une ligue qu'on fait que tout le monde peut jouer n'importe quand dans la semaine, c'est au d'or. Alors, il y a 2 niveaux, 4.5 et plus et 4.5 et moins. Donc, l'avantage de cette ligue-là, c'est qu'au lieu de pratiquer sur les machines avant votre ligue, vous pouvez jouer sur ces games-là. Donc, vous avez un minimum de 5 parties à jouer dans la semaine et un maximum de 20 parties. Donc, le système va prendre vos 3 meilleures moyennes de votre semaine et les jumeler avec votre partenaire. Puis, avec ça, c'est ça qui va faire le classement pour les équipes. La Ligue junior gratis pour le billard Le d'or. Ça, c'est nouveau de cette année. Ça va être au Salon billard Loretteville et au billard Sainte-Marie. Donc, c'est 2 endroits où les jeunes peuvent y aller. C'est en bas de 17 ans et moins. Alors, c'est une ligue qui va pouvoir se jouer avec un adulte, un enfant, une équipe de 2. Donc, ça va être gratis pour les jeunes et 5 $ pour les adultes. Donc, cela va comprendre les équipements et tout. Et aussi, avec ça, vous pouvez faire vos semaines qui vont être éligibles pour le Québec Invitation et le Championnat Alliance l'année prochaine, car les juniors vont pouvoir participer au Québec Invitation et au Championnat Alliance l'année prochaine. Donc, ça va débuter à la mi-juillet. Aussi, la Ligue de jour qui va revenir l'année prochaine. Cette ligue-là, c'est une ligue qui est ouverte. N'importe qui peut s'inscrire. C'est en équipe de 3 ou 4 joueurs, tout dépendamment des salons, des participants. Donc, l'avantage de cette ligue-là, c'est qu'on peut coacher les joueurs durant le match. Alors, les joueurs ont bien aimé ça l'année passée. Voyez-vous, on avait 24 joueurs l'année passée dans cette ligue-là. Donc, l'année prochaine, il va y en avoir le lundi, mardi et le mercredi. Donc, le Billard Blue, le Tapis Vert Sainte-Foy et le Louise-Henri IV vont faire des ligues de jour l'année prochaine. Donc, on va revenir en septembre pour ça. Aussi, nous avons la Ligue gratis. On appelle ça la Ligue triple à 3. Donc, c'est en équipe de 3 joueurs.
C'est le lundi, mardi ou mercredi. Les équipes peuvent jouer 2 ou 3 soirs s'ils veulent. L'incitatif pour les équipes là-dedans, c'est qu'on va donner une inscription pour le Québec Invitation pour la première demi, qui va être tirée aux arts parmi toutes les équipes. Et dans la deuxième demi, ça va être une inscription pour la championnat Alliance, qui va être au mois d'avril. Donc, encore là, ça va être tiré au sort parmi toutes les équipes. Alors, ça va être réservé vraiment au bar de quartier, ayant 2 tables et moins. Alors, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire en tout temps. Aussi, nous allons partir les challenges intersalons. Ça va être des challenges qui vont jouer dans les salons qui ont 4 tables de billard Vallée. Donc, il va y avoir le billard Sport Ali, le salon de billard Loretteville, le Dolise Henri IV et le billard Sainte-Marie. Cette ligue-là, ça va être des maximums D+, et moins, ou TRS 75 et moins. Ça va jouer le dimanche après-midi. Le dimanche à compter de 11h. Et ça devrait se terminer vers les 7h le soir. Le coût va être seulement de 25 $. Les tables ne sont pas incluses. Donc, pour ce qui est des nombres d'équipes des Ligues Alliances depuis la fusion, certaines personnes disaient qu'on avait perdu 200 équipes, ce qui est totalement faux. Si on regarde les chiffres du tableau en haut, j'ai pris juste les chiffres de la Rive-Nord parce que je n'avais pas ceux de la Rive-Sud en tant que tel. Donc, en 2008, nous avions 278 équipes. Si on regarde en 2017, nous avons 222 équipes, donc 54 équipes de moins que depuis la fusion. La raison en partie est surtout la loi sur l'alcool, le 0.08 en 2006 qui est sorti. Ensuite de ça, nous avons eu la loi sur le tabac en 2008. Après ça, nous avons eu la loi sur l'alcool 0.0 pour les moins de 22 ans en 2012. Ensuite de ça, il y a eu l'arrivée du Ludoplex qui a ouvert en 2008 et fermé près de 20 bars dans un rayon de 3 km. Par rapport à que les bars ont perdu les machines vidéoloterie, ce qui était dur pour eux autres d'arriver. Donc, on a le tapis vert Limoilou qui a fermé, le billard Royal qui a fermé, le billardier qui a fermé, et dernièrement, le Dolise Charlebourg. Et aussi, le prix de la boisson qui ne cesse de monter, et les gens ont moins de revenus pour sortir. Aussi, on a eu l'arrivée du Texas Hold'em, qui a été allé chercher beaucoup de joueurs de billard et de dard. Donc, tout ça, ça a fait en sorte que ça ne nous a pas aidé de ce côté-là. Donc, en 2017, Rive-Nord, Rive-Sud, nous avons présentement 324 équipes de billard et de dard, comprenant les ligues internes. Pour ce qui est des opérateurs de l'extérieur, si on regarde le nombre d'équipes, Amusement Côte-Nord, qui se trouve dans le coin de Port-Neuf, en 2012, il y avait 28 équipes. En 2017, 18 équipes. Amusement Simplex à Rouyn-Noranda, en 2011, il y avait 62 équipes. Et en 2017, 66 équipes. Partner pour League en Ontario, en 2013, il y avait 114 équipes. Et en 2017, 120 équipes. Si on prend Amusement Classique à Montréal, présentement, ils ont 45 équipes et je n'ai pas les archives pour les années précédentes. Donc, comme vous pouvez voir, on est quand même stable en général dans nos divisions, dans nos équipes. Pour les Challenges Alliance au billard, que j'ai débuté en 2012 avec 5 tournois, j'avais une moyenne de 26 joueurs par tournoi. En 2017, j'ai fait 11 tournois et j'ai eu 31 joueurs en moyenne par tournoi sur un maximum de 32 joueurs. Pour les Challenges Alliance au dard, le nombre de participants était un maximum de 32 joueurs aussi. En 2015, on a fait 4 tournois, on a eu une moyenne de 21 joueurs. Et en 2017, on a fait 6 tournois, une moyenne de 13 joueurs. L'année prochaine, on va revenir avec le système de bonus points qui va donner une chance à ceux qui font beaucoup de tournois de pouvoir ramasser une autre cagnotte. Et aussi avec les qualifications aussi pour la TV. Donc, on va vous revenir avec les informations aussi pour ça l'année prochaine. Donc, ça va être de quoi de plus intéressant pour les joueurs. Pour le Québec Invitation, il y en a qui disaient que notre Québec Invitation descendait d'année en année. Donc, on a les chiffres ici qui vont vous montrer vraiment qu'au contraire, on a une progression. En 2008, nous avions 149 équipes, 375 participants. Au dard, on avait 23 équipes. Et des équipes de l'extérieur, on avait 70 équipes. Si on regarde en 2017, on avait 159 équipes, 409 participants dans le simple. Dans le dard, on avait 41 équipes
et des équipes de l'extérieur, 44. Fait qu'on peut voir qu'on a une progression quand même au Québec Invitation depuis 2008. Donc, pour les bourses, en 2015, nous étions au Centre des congrès de Québec, donc la salle coûtait beaucoup plus cher. Donc, on avait remis à 45 775 pièces de bourse. On avait rajouté 5 360 $. Et en 2016-2017, on était au Centre des congrès de Lévis. Si vous regardez, on a rajouté plus d'argent. On a remis en 2016 58 000 $ en bourse. On a rajouté 8 000 pièces. Et en 2017, on a rajouté 5 820 $ et on a donné 61 000 $ en bourse. Les avantages dans le Grand de Lévis, premièrement, pas de stationnement payé. Ensuite de ça, il y a plus de restaurants proches de l'événement pour les gens qui veulent aller manger. Facile d'accès pour les joueurs. Il y a plus d'argent ajouté dans les bourses. Les juniors pourront y participer à cette heure au championnat Alliance ainsi qu'au Québec Invitation. Pour la division bronze, on va revenir avec du 20 participants en tout temps, avec un double élimination. Sauf qu'il est certain que le hard luck va se terminer avant pour les joueurs qui vont être éliminés. Donc, automatiquement, on ne pourra pas prendre autant d'équipes pour le hard luck. Et certaines divisions seront modifiées aussi pour la formation des équipes. Pour la Ligue de dard interne versus les ligues de dard interbars, il serait important que les bars reviennent à l'ancienne méthode de faire des ligues interbars sans que les gens se promènent de bar en bar, parce qu'avec les machines radicales, on va en avoir de plus en plus l'année prochaine. Alors, ça va être important de faire des ligues interbars. Donc, de cette façon-là, ça va être plus facile de recruter de nouveaux joueurs durant la saison. Aussi, la ligue virtuelle gratis en double, qui est très intéressante pour la Ligue de dard. Et aussi, on va avoir des niveaux, différents niveaux qui vont être établis pour le triple et le double. Donc, ça va être important de travailler ensemble l'année prochaine pour avoir le plus d'équipes possible dans le côté dard interbar. Pour ce qui est de la machine radicale dard, comparativement à d'autres machines qui est présentement sur le marché, en passant, Alliance est le seul dépositaire au Canada de la machine radicale dard. On a pris une entente, à cette heure, on est vraiment dépositaire, pas juste du Québec, mais du Canada au complet. Donc, l'avantage, carte de membre avec photo, qui va être privilège l'année prochaine aussi pour tous les joueurs qui vont participer dans la machine radicale dard. Il est impossible, nous autres, d'avoir 2 cartes ou 3 cartes comme d'autres machines. On s'est rendu compte, par rapport aux joueurs, qu'est-ce qu'ils nous disaient, qu'il y en avait qui avaient 2-3 cartes de membres de d'autres machines virtuelles. Fait qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jouaient avec une carte, ils baissaient la moyenne. Après ça, ils prenaient cette carte-là pour faire des tournois. Donc, avec nous autres, c'est impossible de faire ça. Aussi, il y a une ligne au laser qui ne permet pas de la dépasser. Donc, si tu tires ton dard, tu dépasses la ligne, ton dard n'est pas bon. Fait qu'automatiquement, c'est avec, c'est une chose qui est bon pour éviter que le monde profite de la situation pour tricher. Aussi, la reprise vidéo en cas de conflit d'incertitude. L'année passée, c'est arrivé durant un challenge radical qu'un joueur croyait qu'il y avait un autre joueur qui avait tiré à la place de l'autre pour le dard. Fait qu'on a fait une reprise vidéo et on a bien vu que c'était vraiment le joueur qui avait tiré son dard. Donc, ça, avec, c'est un autre avantage de la machine. Les statistiques sont mises à jour automatiquement. Ça veut dire que lorsque vous insérez votre carte dans la machine ou vous rentrez votre code d'utilisateur, automatiquement, toutes les statistiques que vous jouez vont dans votre profil à l'intérieur de vos statistiques. Et la carte de privilège, comme j'expliquais, va être remise à tous les joueurs cette année au même prix que l'autre. Donc, ça, c'est un autre avantage. La Ligue virtuelle permettant de jouer n'importe quand dans la semaine. C'est avec le monde a bien aimé ça l'année passée. On avait 16 équipes là-dedans, fait qu'on espère en avoir encore plus cette année. La possibilité de jouer dans des tournois mondiaux. On est en train de faire une entente avec le USC Radical pour faire des tournois un peu mondiaux et internationaux entre nous autres. L'application mobile qui est gratis et qui est très intéressante pour savoir les informations sur vos statistiques, la localisation des machines, les tournois, les ligues, etc. La publicité qui est ciblée pour votre région. C'est avec l'autre machine, habituellement, la publicité qui vient un peu partout, tandis que nous autres, c'est vraiment ciblé dans notre région de Québec. Donc, on va annoncer nos tournois, on va annoncer nos ligues,
On va mettre les photos des gagnants des challenges radicales. Donc, ça, c'est tous des avantages que cette machine-là a, que l'autre n'a pas. Aussi, pour avoir la carte privilège, ça va être important que les joueurs nous donnent tous leur courriel parce que ça prend votre courriel pour pouvoir avoir la carte privilège. Donc, l'application mobile radicale, je l'ai faite en 4 tranches. La première tranche qui explique quand vous rentrez dans l'application, automatiquement, vous tombez dans où est-ce que c'est marqué compétition, lecteur, boutique, en direct, news, top 50, localisation de machines. Donc, l'autre tranche, ça se trouve avec les ligues, les compétitions. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez USC Super Rank. Ça, c'est un tournoi que n'importe qui peut participer à l'intérieur de ça. Il y a le Fenil, il y a BAL, il y a Doulise Sainte-Anne, il y a le Tapis Vert Saint-Marc, il y a le Sport Ali, entre autres. Toutes ces ligues-là sont vraiment gérées avec le système radical. L'utilisation de machine, là, vous êtes dans un secteur, mettons, vous voulez savoir ce qu'est une machine, vous cliquez sur l'utilisation de la machine, elle va vous dire ce qu'est une machine proche de où ce que vous êtes. Et la news, qui va vous donner toutes les informations sur les ligues et les tournois qu'il y a sur Radical. Pour la formation des ligues Rive-Nord de Québec et la Rive-Sud, la Rive-Nord, comme je vous expliquais, il y a la Ligue triple à 3 et la Ligue de jour qui est gratis, qui va se jouer le lundi, mardi ou mercredi. C'est ouvert, c'est full handicap. Ensuite de ça, nous avons l'amateur super amateur que j'ai changé les prix un peu par rapport au sondage. Donc, j'ai mis ça à 160 $ par joueur. Ça, il est certain que pour les prix en saison, c'est lors des réunions des capitaines que cela est voté. Donc, le super amateur, cette année, qu'on va faire ça va jouer sur 2 tables, soit du 24 ou 32 parties. On va décider ça ou encore là, lors de la réunion des capitaines. Pour ce qui est de l'amateur Vegas Inter A, Inter 2A, ça va être 280 $ par joueur au lieu de 350. Et pour les autres divisions, ça va être à la discrétion, entre autres, des ligues et des capitaines lors des réunions. Pour ce qui est du d'or, le niveau 1, 2 et 3, ça va être 100 $ par joueur. Et pour le double virtuel, qui va être gratis encore cette année, donc vous jouez un minimum de 5 parties dans votre semaine et un maximum de 20 parties. Pour les ligues Rive-Nord, Rive-Sud, amateur Vegas, Inter A, Inter 2A, on va revenir avec des divisions de 8 à 10 équipes. Et l'élite, super élite, ça va être toutes des divisions que la Rive-Sud vont pouvoir participer. C'est-à-dire toutes les barres de 30 minutes à partir des ponts vont pouvoir participer dans ces divisions-là. L'avantage, c'est qu'on va avoir plus d'équipes dans nos divisions. Et aussi, c'est certain que les divisions, on va faire attention, comme Dolis de Nakona, on n'ira pas faire jouer le monde sur la Rive-Sud et vice-versa. Donc, on va faire les divisions en tant que telles dans les secteurs Sainte-Foy, etc. Puis tout va être bien fait de ce côté-là. Pour ce qui est du site des Ligues Alliances, lorsque vous allez dans vos statistiques, on a la charte à droite que je vous ai mis avec des icônes. La première en haut, c'est marqué liste et formation des équipes. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez chercher votre division et vous allez voir toute la formation des équipes. Donc, c'est de quoi d'intéressant pour savoir vraiment les informations des équipes. Ensuite de ça, vous avez les icônes en bas, horaire, budget, procès-verbal, feuille de pointage. Lorsqu'on clique là-dessus, automatiquement, ça va sortir les informations rattachées aux icônes. Et dans le bas, vous avez les statistiques rattachées à CompuSport. Donc, lorsque vous cliquez en équipe ou en simple, c'est le cumulatif de la saison. Et équipe par semaine et simple par semaine, c'est par la semaine. Donc, le budget est proposé lors des réunions des capitaines, comme j'expliquais. Le voyage et tirage au sort de 50 $ par équipe, ça avec c'est décidé lors des réunions des capitaines. Le banquet Alliance, ça va être 15 $ par joueur. On va revenir avec un banquet l'année prochaine qui va être comme avant, à l'extérieur, et avec DJ et amusement, et tout va être gratis. Et il va être possible pour vous de rapporter de la boisson, naturellement, lors de cet événement-là. Ensuite de ça, toujours, vous avez le championnat Alliance, que vous pouvez jouer, vous inscrire les ligues internes, sauf que ça va être un coût qui va tomber à 200 $ au lieu de 160 $. La simple raison, c'est que les gens des ligues qui jouent aux intersalons trouvaient ça dommage qu'eux autres, ça vous coûtait juste 60 $ de plus pour pouvoir y participer. Donc, on a mis ça à 200 $. Au lieu d'être 40 $ par joueur, ça va être 50 $ par joueur.
Aussi, l'horaire, toujours se fier sur le site des Ligues Alliances pour votre horaire, parce que ça peut arriver qu'il y ait un conflit dans votre horaire. Donc, c'est toujours sur les Ligues Alliances qu'on fait la correction en premier lieu. Sur CompuSport, ça peut arriver qu'on ait omis de faire la correction. Alors, c'est la raison qu'il faut toujours se fier sur le site des Ligues Alliances. Le règlement du push-shot pour le billard doit être toujours joué en angle de 45 degrés. Donc, si vous n'êtes pas certain, surtout l'amateur, super amateur, vous avez l'obligation de faire ça parce que le monde, des fois, ne connaisse pas vraiment le push-shot. Aussi, lorsque vous collez un arbitre, il est possible de filmer le coup au ralenti et de revisionner avec le capitaine adverse. Et après ça, porter votre jugement sur la shot. Aussi, de respecter vos adversaires et l'endroit en tout temps. L'année passée, il y a eu quelques conflits entre certaines équipes. Donc, les gens m'appellent dans ce temps-là. Moi, je ne peux pas régler vos problèmes dans votre équipe. Dans ce temps-là, ce que je vous conseille, c'est de vous asseoir. Quand vous avez un conflit, assisez-vous tout de suite avec votre équipe. Réglez votre conflit pour justement finir la saison sur une bonne note et avec le sourire. Aussi, important de garder toujours une copie de la feuille de match. Ça arrive de temps en temps que le monde m'envoie le feuille, ça passe pas par le courriel ou par fax. Donc, gardez une feuille pour être certain que si ça arrive, au moins que vous pouvez me la renvoyer. Aussi, les gens, lors des soirs de ligue, je vous demande de me téléphoner en tout temps. C'est plus facile pour moi de vous répondre plus rapidement. Et ça peut arriver des fois que je n'entende pas le téléphone, mais je vais voir votre numéro. Fait que je vais vous rappeler tout de suite. Parce que les gens avaient l'habitude de commencer à m'envoyer des textos ou des messengers lors des soirs de ligue. Donc, je préfère que vous m'appeliez en tout temps lors des soirs de ligue. Pour l'application mobile CompuSport, j'invite les gens d'aller la chercher. C'est gratis. Il faut vous créer un compte, tout simplement. Après ça, vous allez chercher l'application qui est gratis. Donc, après ça, vous pouvez avoir toutes les notifications. Ça fait que vous allez chercher votre tournoi ou votre ligue. Vous rentrez votre nom d'équipe. Après ça, va vous demander si c'est vous. Si c'est pas vous, vous allez chercher au moins, mettons, que les informations que vous allez avoir, l'horaire, si vous avez perdu ou gagné, les changements s'il y a lieu de la cédule, etc., etc. Donc, après ça, vous faites enregistrer, automatiquement, vous allez avoir les informations. Pour l'application Réseautech aussi, elle est gratis. Vous avez toutes les informations des ligues à l'intérieur de ça et des tournois. Donc, j'invite les gens à aller chercher l'application qui est gratis et qui va vous donner beaucoup d'informations durant la prochaine saison. L'explication pour le facteur de puissance moyenne et terrestre global. Tout est inscrit sur le diapo, donc j'invite les gens à le lire. Si vous avez besoin d'informations, appelez-moi le matin. Idéalement, je suis devant mon ordinateur bien souvent le matin et je vais pouvoir vous donner l'information rattachée à tout ça. Aussi, l'année prochaine, le nouveau système va être avec le système LEO qui va être mis en place et évalué pour la prochaine saison. Donc, CompuSport, je vous ai donné un coup de main de ce côté-là pour travailler sur le système. Alors, CompuSport est quand même un système qui est très bien fait. Il y a plus de 100 charters présentement qui servent du système pour leur ligue et le tournoi. Il est facile d'avoir les résultats, les archives des bourses. Il y a la photo des joueurs attachée aux statistiques. L'application mobile qui vous donne des notifications. Le système pour coter les joueurs. Et depuis, il y a 5 informaticiens en temps plein qui travaillent sur le système. Donc, c'est très intéressant pour les charters et pour les joueurs. Pour expliquer un peu la photo sur les statistiques, quand on voit 184, c'est le nombre de parties jouées. 81, c'est le nombre de victoires. 103, le nombre de défaites. 1294, c'est le point pour. 1242, le point contre. 41, c'est le rang que vous êtes dans le classement. Et en bas, héros, c'est le nombre d'héros que vous avez fait. Ensuite de ça, vous avez une autre chose sur les statistiques que vous pouvez voir qui est très intéressant pour les joueurs, même les équipes. L'historique du joueur ou de l'équipe. Donc, quand vous allez dans vos statistiques, là, je vous donne comme exemple, là, c'est d'un joueur, mais vous pouvez aller en équipe, la même chose. Donc, quand vous cliquez sur votre joueur, comme là, j'ai cliqué sur mon nom, après ça, vous avez affiché historique dans le haut. Alors, vous cliquez là-dessus et à votre droite, elle va vous sortir un listing de tous les matchs contre qui vous avez joué. Donc, ce listing-là, vous pouvez l'exporter en Excel et le retravailler en tout temps.
Donc, c'est très intéressant pour savoir vraiment vos performances contre certains joueurs. Aussi, il est possible à cette heure de rentrer vos scores sur le système CompuSport. Tout ce que vous allez faire, c'est vous créer un compte sur le système. Après ça, vous allez chercher votre ligue. Ensuite de ça, vous allez marquer « Devenir saisisseur de pointage ». Donc, vous allez inscrire votre nom d'équipe, le nom du joueur, et vous allez cliquer « M'ajouter en tant que saisisseur de pointage ». Automatiquement, je vais recevoir une notification. Donc, en recevant la notification, je vais vous approuver. Après ça, vous allez tourner dans « Marqueur » en bas, c'est marqué « Feuille de pointage en attente ». Vous cliquez là-dessus et automatiquement, elle va vous sortir toutes vos feuilles de pointage de saison. Donc, vous cliquez sur la semaine que vous voulez rentrer votre feuille. Ensuite de ça, vous allez faire votre line-up de joueurs sur votre feuille et vous avez rentré vos scores. Très important de vérifier les totals qui sont rentrés au bout si ça fit bien avec votre feuille. Parce que ça peut arriver des fois que vous vous tapiez trop vite et que vous sautez une case. Aussi, vous avez les petits carrés. Le petit carré en haut, c'est pour les héros pauvres. Le petit carré en bas, c'est pour la 8 sur le bris. Donc, lorsque vous faites la 8 sur la case, vous cochez le petit carré en bas. Et si c'est un héros que vous faites, vous cochez la case en haut. Aussi, au bout, vous avez les carrés marqués gain 5 et en bas 4. Donc, 5, c'est en haut qui est le plus. Donc, vous cliquez sur le petit carré noir et il va apparaître une coupe. Donc, c'est important de l'indiquer. C'est pour indiquer que c'est vous autres qui avez remporté le total. Après ça, vous avez le tableau qui explique le nombre de joueurs en fonction des TRS. Comme vous regardez en bas tout à fait, j'ai mis le nombre de joueurs attachés au TRS présentement qu'il y a dans le système. Donc, vous avez aussi le tableau TRS Alliance. Donc, ça, c'est pour la formation des ligues en saison. Après ça, vous avez les cotes dans le centre qui indiquent de E à Master. Après ça, vous avez le TRS VNIA qui est de 10 à 100. Ça, c'est pour lorsque vous faites des tournois comme le Québec Invitation, d'autres tournois VNIA un peu partout au Canada. Il faut vous falsifier là-dessus pour former votre équipe. Aussi, le monde, des fois, chialait beaucoup ces parenthèses. Je vais vous expliquer un peu le système des parenthèses, à quoi ça sert. J'ai pris, par exemple, une équipe de 4 joueurs. J'ai formé une équipe. J'ai pris 4 joueurs en parenthèse, Denis Fournier, JP Tremblay, Raymond Tremblay, Éric Germain. Je les ai mis ensemble. Fait que ça fait 485 victoires qu'eux autres auraient accumulées et 6431 points qu'ils auraient fait. Si je prends l'équipe Team Chalou qui ont fini en première position de cette division-là, ils ont fait 445 victoires et 6179 points. Fait qu'on peut voir la différence. Fait que c'est important, les points 5 qu'on rajoute là, c'est très important pour la formation des équipes parce que ça va éviter justement que les équipes se pactent des équipes et qui arrachent tout durant la saison. Et deuxièmement aussi, qu'est-ce que ça l'aide? Ça l'évite de chiolage, parce que les équipes, dans ce temps-là, quand ils chiolent, ben là, après ça, ils ne reviennent plus, puis là, ils se disent ça à d'autres. Et aussi, l'avantage que ça a, ça aussi, c'est que ça nous permet d'avoir plus d'équipes et de plus équilibrer les divisions. Si vous regardez les divisions, en général, à cette heure, là, les 10 premières équipes, en général, c'est quand même chaud. Tout le monde peut aller chercher la tête. Avant ça, c'était pas possible. Mais de cette façon-là, c'est plus possible. Aussi, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une nouveauté avec la formation. Fait qu'on a enlevé parenthèse, on a rajouté des chiffres. Donc, vous pouvez prendre, mettons, 3 joueurs qui seraient supposés être en parenthèse. Avant ça, vous auriez monté de 2 cotes. Master, vous montez plus de 2 cotes. Ça fait 1,5 dans le fond. Fait que ça fait 75 plus 75 plus 85 plus 90, ça donne 325. Donc, cette équipe-là est légale pour le super amateur. Alors, toutes des choses qui sont avantageuses pour les ligues. Donc, le sondage, je vais vous laisser par vous-même lire tous les commentaires que les joueurs ont faits. Si on regarde combien devrait coûter la Ligue pour la Ligue amateur, super amateur l'année prochaine, en général, le monde, voyez-vous, ont mis 200 $ ou 140 $. Donc, je l'ai mis entre les deux, j'ai mis à 160 $. Donc, ça va être décidé à la réunion des capitaines naturellement. Ensuite de ça, pour la Ligue amateur Vegas, voyez-vous, en général, le monde a voté 280 $. Donc, je les mets à 280 $. Encore là, on va décider ça à la réunion des capitaines. Pour la Ligue Inter-A, Inter-2A, comme vous pouvez voir, en général, le monde a mis ça à 280 aussi. Donc, je les mets à 280.
Mais voyez-vous, comme il n'y a pas de grande différence. 350, le monde était quand même d'accord avec ça. Mais on va avec la réunion des capitaines, c'est là qu'on va prendre vraiment des décisions. Donc, c'est important aux joueurs de vraiment décider avec votre équipe, avant la réunion des capitaines, qu'est-ce que vous voulez pour arriver à la réunion des capitaines, que votre capitaine prenne la bonne décision. Combien devrait coûter la Ligue élite, super élite? Voyez-vous, en général, c'est 400 et 500. Encore là, cela va être décidé encore lors de la réunion des capitaines. Qu'est-ce qui vous motiverait pour trouver des nouveaux joueurs? En général, le monde, voyez-vous, c'est la carte de membre, avoir la carte de membre payée. Donc, vous allez voir les commentaires aussi après. Donc, en général, c'est ça que le monde aimerait. Là, cette année, qu'est-ce qu'on a fait là, comme incitatif? C'est qu'on vous donne un certificat de cadeau de 750 $ pour chaque joueur que vous emmenez, nouveau joueur que vous amenez en ligue. La ligue d'été, voyez-vous, le monde en général, c'est tout le mercredi qui veulent ça. Donc, on a 36% qui préfèrent le mercredi et 30% le mardi. Ce qui est facile d'avoir les infos sur les ligues et tournois Alliance, comme vous pouvez voir, très facile, 68%, moyen 26%. Donc, on peut voir que le monde en général trouve ça facile, les informations qui sont sur le site. Ligue de d'or, interbar virtuel. Donc, vous avez là un peu qu'est-ce que le monde désire là-dedans. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus, parce qu'en général, c'est du monde de billard, fait qu'ils n'ont pas répondu, mais en général, c'est ça. Mais de toute façon, pour les ligues de d'or, nous allons faire une autre réunion, éventuellement, avec tous ceux qui sont intéressés de pouvoir changer les niveaux, entre autres, pour les ligues de d'or, la formation pour les tournois, etc., etc. Si le monde aime le nouveau système de statistiques des ligues, voyez-vous, excellent 40%, très bien 26%, moyennement 30%. C'est certain qu'il y a des joueurs à date qui ne sont pas habitués encore avec le nouveau système, mais éventuellement, avec la présentation qu'on a faite, etc., le monde va apprécier le nouveau système. Et si des fois le monde veut avoir des informations, comment fonctionne le système, appelez-moi le matin quand vous êtes devant votre ordinateur et je pourrais plus vous dire comment ça fonctionne. Aimeriez-vous avoir une réunion pour apprendre un nouveau système? Voyez-vous, ça, c'est pas mal légal, c'est 50-50. Alors, ça, c'est comme je vous dis, vous m'appelez, ça va me faire plaisir de vous donner des informations. Quelle est votre satisfaction pour les Ligues Alliance? Comme vous pouvez voir, excellent, 24%, très bon, 35%, bon, 28%. Fait qu'en général, le monde sont satisfaits des Ligues Alliance. C'est certain qu'on ne peut pas satisfaire le 100% des gens, mais c'est en travaillant ensemble, comme je vous dis, qu'on va pouvoir avancer et bâtir de quoi d'intéressant pour nos ligues à venir. Donc, c'était ça que je voulais vous dire en général. Alors, je vous souhaite à tous une très belle été et tous ceux qui sont intéressés de participer pour la Ligue estivale, vous avez jusqu'au 7 juin pour vous inscrire. Alors, tous ceux qui veulent faire partie du comité des joueurs, alors appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous rajouter dans notre portail Facebook comité. Alors, vous avez juste un téléphone dans tout temps. Je vous remercie tous et une bonne saison estivale.